Bonjour, nous sommes à Vevey, au bord du lac Léman, en Suisse, et j'aimerais parler des attaques, des nombreuses attaques qui sont faites contre notre groupe au sujet du pédosatanisme ou de la pédocriminalité. Je suis là maintenant devant une statue qui est là sur les quais, à la gloire et à la louange de Baphomet, de Satan, avec des petits-enfants. D'ailleurs, statue qui attire beaucoup les petits-enfants qui viennent de courir là maintenant pour aller vers la statue parce qu'ils sont attirés par ces petits-enfants et par l'animal. Mais si vous regardez attentivement l'animal, regardez bien sa tête, c'est exactement la tête du Baphomet qui a été employé dans la cérémonie satanique de l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard. Et vous avez la tête du bouc qui est le symbole du Baphomet, de Satan, de Lucifer. D'ailleurs, c'est une œuvre à la gloire de Bacchus, faite par un artiste Sando, de la famille Sando, qui est très connu en Suisse. Les enfants sont tous nus. On voit le sexe du petit garçon qui est devant, qui tire la barbichette du Baphomet, de Satan, et on dit toujours qu'ils se tiennent par la barbichette. Le petit garçon qui est sur le Baphomet, qui est sur le bouc, a deux cornes, on les voit très distinctement, et vous avez des petits garçons, des petites filles, tout nus, qui tirent ou qui s'accrochent au Baphomet, qui ont des habits un peu bizarres. Les rares habits qu'ils ont sont un peu bizarres, un habit un peu... vraiment étrange, ils tirent sur les poils, ils ont un visage extatique d'adoration quasiment de l'animal, tous les visages sont extatiques, et vraiment c'est une espèce d'aimant qui attire les enfants vers l'œuvre soi-disant artistique, offerte par on ne sait pas qui, ici sur les quais de Genève, les quais de Vevey, tout le monde peut les voir, et ça rappelle la fontaine du Kinderfressli, la fontaine de l'ogre bouffeur d'enfants, qui vient d'être censurée bizarrement par YouTube sur les canaux de YouTube. Donc si vous venez avec nos preuves, ici nous avons une kyrielle de preuves, nous sommes attaqués actuellement par des réseaux sataniques, pédocriminels, qui ne se cachent même pas. Ici vous avez une kyrielle de plaintes, là vous avez des menaces de fermeture de nos chaînes, de nos vidéos. Et les principaux attaquants de nos chaînes se revendiquent de réseaux sataniques. Ils mettent la signature 666, ils mettent leur nom, ils reconnaissent qu'ils sont attaquants de nos chaînes pour des raisons sataniques. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont adorateurs de Satan. La chaîne s'appelle la Swiss Church of Satan. Ils attaquent officiellement nos chaînes vidéo, notamment Agora TV News, au nom de groupements sataniques. Ils mettent des poupées vaudou dans lesquelles ils nous massacrent par des sorts. Ils nous suivent dans la rue, ils filment nos domiciles privés, ils nous filment pour faire des menaces. Ils ont des moyens incroyables, ils filment nos domiciles depuis des hélicoptères, en employant des images d'ailleurs sans aucun droit de la radio-télévision suisse romande, très probablement. Et vraiment, c'est inouï, inadmissible que nous soyons attaqués depuis des mois, depuis presque une année. On est attaqué, vilipendé sur les sites, soi-disant on a mis une seconde une femme nue qui est dans un château d'un film de Polanski. Ils veulent nous supprimer pour raison de nudité, ce qui est complètement ridicule. On la voit de dos, c'est une fraction de seconde. C'est absurde. Toutes ces attaques sont absurdes. Et nous faisons des plaintes aux gendarmeries suisses, vaudoises, jurassiennes, genevoises, etc. Le procureur de Genève connaît très bien ce dossier, qui est en lien avec Yann Lopez, le pourfendeur des pédocriminels. Eh bien, on a fait des plaintes à la police suisse, à la police française. Il y a des plaintes au niveau international qui sont faites. Les rares pays qui poursuivent vraiment, c'est les États-Unis de Trump, c'est l'Allemagne de Merkel. Mais en France, en Suisse, il y a très peu de suivi. Depuis des années, c'est inadmissible. L'opération Genesis, c'est des années que des milliers de noms ont été livrés aux polices suisses. Et la montagne a accouché de souris. La plupart des personnes pédocriminelles, d'ailleurs, reçoivent des sursis, ne sont pas punies, ne sont même pas poursuivies. Alors que nous ne faisons que dire la vérité et on nous supprime les vidéos, on nous supprime nos informations, on nous traite de complotistes. Et moi, j'affirme que les complotistes, c'est ceux qui se mettent en groupe, qui font des complots pour fermer nos chaînes, fermer nos informations, nous censurer de manière honteuse. Même mon blog est censuré de manière honteuse depuis des mois. Alors YouTube, dans cette histoire, a un rôle très trouble. YouTube permet à la Swiss Church of Satan de diffuser ses vidéos.
mais censure les nôtres sur plainte de Swiss Church of Satan, sur plainte d'individus qui se réclament du satanisme, qui se réclament de la protection des personnes qui sont dans des réseaux sataniques. Officiellement, Swiss Church of Satan, ils signent 666, ils se cachent même pas, et YouTube les protège et nous censure avec de fausses plaintes, de faux arguments, de faux copyright, de fausses plaintes déposées en France à la gendarmerie, soi-disant, mais c'est un endroit où c'est impossible de déposer plainte, c'est une caserne fermée à Paris, il n'y a aucune compétence judiciaire de pouvoir faire des choses pareilles. Donc il y a de fausses plaintes, de faux arguments, des mensonges, et YouTube accorde la crédibilité à ces mensonges, et nous qui nous défendons de manière correcte, en respectant les voies de droit et la bonne foi, YouTube nous censure, mon blog est censuré complètement, nombreuses vidéos ont été supprimées, encore ce week-end, et ils répondent même le dimanche, c'est incroyable, et c'est vraiment inadmissible de suivre ces plaintes et cette censure qui est vraiment grotesque. Merci de votre écoute.